Bonjour et bienvenue dans votre JT. Au sommaire cette semaine, nous vous présentons le Click and Collect de la médiathèque, puis rencontre avec Anne Hébert-Berthonnier, directrice et fondatrice de l'association Les Bagous à Manon, au départ du 10 km de la course des Lumières. Enfin, ce sera le débrief du conseil municipal qui s'est déroulé mercredi soir. La semaine dernière, nous nous sommes rendus à la médiathèque pour vous présenter la solution de Click and Collect. Entre-temps, le gouvernement a donné son feu vert pour une réouverture dès samedi. La médiathèque restera en Click and Collect ce samedi 28 novembre, mais rouvrira ses portes dès mardi dans le respect des règles sanitaires et avec des horaires aménagés. Découvrez tout de suite le Click and Collect de la médiathèque. C'est là, c'est par ici. Oui. Vous êtes bien organisé là. On essaye. On a mis en place un système de click and collect qu'on avait déjà un petit peu mis en place au déconfinement au mois de juin. Un système qui permet d'emprunter via le catalogue en ligne, par téléphone ou sur le site de la mairie. Mais les équipes ont mis en place un autre service ouvert à la découverte. On a mis en place un formulaire qui est disponible sur le catalogue en ligne ou via le site de la mairie dans les démarches en ligne, où les gens peuvent en fait cocher le type de choses qu'ils aimeraient avoir s'ils n'ont pas beaucoup d'idées, ou voilà. Et nous on leur fait une sélection. Toutes les commandes qui nous arrivent, on les a mises à disposition dans le hall par ordre alphabétique, et comme ça quand un lecteur vient chercher sa commande, hop, on n'a plus qu'à chercher le tas qui lui correspond, c'est très rapide. Est-ce que c'est Maude ? Oui. Donc c'est là. Voilà. Romans, bande dessinée, film ou musique, chaque adhérent peut emprunter jusqu'à 4 documents par support sur le catalogue en ligne et en illimité par téléphone et sur le site de la mairie. C'est super, on a reçu des notifications comme quoi nos livres étaient disponibles, on a pu venir les chercher tous les samedis matins et franchement c'est agréable d'avoir et un lien avec les bibliothécaires et puis de pouvoir retrouver les ouvrages qu'on aime bien lire et puis qu'on attendait. C'est génial. Oui. Alors, Je lis ça. les retours se font uniquement dans des boîtes de retour. Donc il y en a une qui est au pied de la médiathèque, juste à côté de l'ascenseur. Et puis il y en a aussi une au Carrefour City à Mozart et une à la mairie annexe de Vélizy-Bas. Voilà, et donc après les documents sont mis en quarantaine pendant 3 jours dans notre salle polyvalente au rez-de-chaussée. Donc ils ne croisent pas les documents de la médiathèque qui sont prêts à être emportés. Vous pourrez retirer vos articles les mercredis de 10h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 10h30 à midi et de 15h à 18h. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Samedi dernier, les Bagous à Manon étaient au départ de la course des Lumières, un 10 km pour la lutte contre le cancer des enfants. Rencontre avec Anne, directrice et fondatrice de cette association. Malgré le contexte sanitaire, la présidente de l'association, Anne Hébert-Berthonnier, a tenu à chausser les baskets pour une course digitale. Aujourd'hui, effectivement, c'est la course des Lumières, mais qui est en 100% digital, 100% connecté, puisque virus oblige, on n'a pas d'autre choix que de la faire chacun dans son coin. Mais j'ai la chance d'être très très bien entourée et donc d'avoir des amis qui sont venus m'encourager. Parce que en fait, je ne fais qu'un 10 km par an, c'est celui de la course des Lumières. Cela fait 8 ans qu'Anne participe à la course des Lumières organisée par l'Institut Curie. Et depuis 16 ans, les Bagous à Manon contribuent au financement pour la recherche contre le cancer des enfants. Un combat qu'il ne faut cesser de mener. Cette course, elle est très importante parce qu'elle met en lumière la recherche sur les cancers en général. Et nous, les Bagous à Manon, on s'appuie sur cette course pour mettre à nouveau en lumière les cancers de l'enfant qui ne le sont pas assez. Il y a 2500 nouveaux cas par an en France. Il y a toujours 500 enfants qui meurent chaque année. Même si effectivement, aujourd'hui, on guérit 80% des enfants. Le cancer qui a emporté ma fille Manon il y a 18 ans ne se guérit, ou on arrive à une rémission que pour 30% des cas. Donc il faut continuer à se battre et c'est un moyen aujourd'hui de mettre en lumière les cancers de l'enfant, même si la course est vraiment pour tous les cancers en général et pour toute la recherche à l'Institut Curie. Une course partagée sur la plateforme de la course des Lumières pour continuer de se battre en temps de confinement.
Les élus de la ville se sont réunis ce mercredi soir pour la tenue du conseil municipal. Un conseil municipal à huis clos dû à la situation sanitaire que nous connaissons. Plusieurs points ont été abordés ce soir, à commencer par le budget 2021. En débat avant le vote au prochain conseil municipal le 16 décembre, ont été notamment abordés pendant ce débat l'impact de la crise sanitaire sur le budget de la commune, mais aussi l'absence d'augmentation des taux communaux des impôts locaux ou encore l'endettement de la ville qui poursuit sa décrue. A également été voté le dispositif chèque soutien scolaire, un dispositif d'aide aux élèves vélysiens du CM1 à la terminale et financé en fonction du quotient familial. Donc là, c'est un chèque de 10 heures pour les enfants du primaire, 15 heures pour les collégiens et les lycéens. Ça commence en CM1 et ça permet soit d'avoir recours à des plateformes, des agences d'aide au soutien scolaire comme Academia par exemple, soit d'avoir recours à un étudiant ou un enseignant qui se ferait agréer par les services de la ville. Il a également été question de poules, ou plus précisément de l'adoption de 2 poules en partenariat avec la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, un projet qui s'inscrit dans une démarche éducative, pédagogique et écologique co-construite avec les équipes de l'école Jean Massé et avec Damien Metzler, adjoint à l'éducation. Alors l'arrivée des poules, c'est un moment assez sympathique, mais c'est surtout un projet qui a été co-construit avec l'école et avec la commune évidemment, qui a plusieurs vertus, une vertu pédagogique qui est de sensibiliser les enfants de manière très concrète au quotidien sur les animaux et puis sur de manière générale aussi des actes plutôt éco-responsables. Et puis la deuxième vertu, c'est vraiment qu'au quotidien dans la structure, ils vont pouvoir mettre en application ces éco-gestes, par exemple sur les résidus qui vont venir de la cantine, de pouvoir les basculer dans le poulailler avec les enfants qui vont participer à ces activités-là. Ça s'insère quand même dans une démarche plus globale, d'avoir tout un tas de petites actions au niveau local dans les écoles. Donc ça peut être des hôtels à insectes, ça va être du compost, ça va être des bacs de récupération d'eau de pluie et ainsi de suite. Et c'est plein de petites initiatives locales qu'on essaye de pousser, de développer à côté des projets plus structurants qu'on met également en place à l'échelle de la ville. Je souhaitais aussi associer le conseil municipal à cette journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Même à Vélizy, on a beaucoup de soutien pour les femmes victimes de violences conjugales notamment, et avec une conseillère conjugale, avec des psychologues, avec une aide au logement aussi à travers les actions de la région. Et c'est une femme qui meurt de violences conjugales tous les 2 jours, c'est important au niveau national. La conseillère conjugale a reçu 62 personnes sur l'année dernière. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut qu'on soit vigilant, il faut que tout le monde soit attentif pour venir directement en aide, puis leur permettre en tout anonymat d'être soutenus, aidés et puis de pouvoir être relancés dans leur vie de tous les jours. De manière générale, tout d'abord, je voudrais dire qu'on est particulièrement choqué par le déni de démocratie en fait qu'on rencontre sur Vélizy, dans la mesure où la tribune que les Vélysiens étaient habitués à voir dans le magazine des Échos de la ville a été drastiquement réduit en termes de nombre de caractères pour les membres de l'opposition. Donc ça, pour nous, c'est un véritable déni de démocratie. On est dans une commune qui est relativement riche et donc il y a des choix budgétaires quand même qui nous sembleraient plus intéressants à mettre en avant, notamment au niveau de l'accessibilité, de la rénovation thermique. Donc ça, ce sont des exemples parmi d'autres, mais on a des vraies alternatives qui sont tout à fait économiquement possibles et raisonnables. Et une autre chose aussi, on pense avant tout aux Vélysiens qui ont des graves problèmes en ces temps de crise, donc on leur fait part de notre solidarité. Et également, on s'élève contre le fait que, comme chaque année, on continue à payer des amendes de l'État parce qu'on ne construit pas assez de logements sociaux. Prochain rendez-vous municipal le 16 décembre prochain pour le dernier conseil municipal de l'année 2020. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.